Alors je fais une petite vidéo en direct pour faire suite un petit peu à mon annonce que je vous avais fait sur mon voyage en Inde. Voilà, donc pour ceux qui avaient déjà vu la première vidéo, en fait, je voulais justement profiter en fait d'avoir encore les émotions un petit peu à vif là par rapport à ce que je viens de vivre pour vous faire partager justement en fait ces a priori qu'on peut avoir sur l'Inde. En fait là du coup comme vous savez, hein, j'ai réservé mes billets d'avion il y a quelques jours seulement pour aller en Inde et donc je pars 2 mois. Et évidemment, qui dit Inde, qui dit voyage, dit visa, passeport, mais dit aussi vaccin, évidemment. Hein. Ça, c'est une partie qui est moins agréable à gérer. Et en fait, donc du coup, je m'y suis attelée. J'avais pris rendez-vous aujourd'hui chez un médecin, donc sachant que j'ai plus de médecin traitant, donc là, j'ai trouvé un médecin qui a bien voulu me prendre. Et en fait, je voulais juste vous parler de ce que je viens de vivre parce que c'est tellement des émotions qui m'ont chamboulée là. En fait, je suis allée rencontrer donc ce médecin qui est une personne assez âgée. Mais bon, un médecin qui a vraiment beaucoup d'expérience, hein, ça je n'en doute pas du tout. Et en fait, il a pas très bien compris le fait que je parte si vite en fait en voyage et que je parte aussi longtemps. Et en plus que je parte en Inde. En fait, je pense que il a stressé pour moi, ce pauvre monsieur. Et en fait, il a commencé à me dire non mais attendez, mais vous vous rendez pas compte là, vous partez en Inde dans 3 semaines, il faut... vous avez pas pensé qu'il fallait vous y prendre avant, vous savez que vous alliez en Inde. Et je dis bah non, pas du tout, je savais pas. J'ai une vie un peu mouvementé ces derniers temps et donc là j'ai réservé un petit peu mes billets en dernière minute, mais après j'ai l'habitude des vaccins, hein, c'est pas la première fois que je pars et il y a 6 ans je suis déjà partie en Inde en programmant pareil un mois à l'avance et je m'en suis très bien sortie pour les vaccins, j'ai réussi à tous les faire en même temps, en temps et en heure. Et donc là en fait il commence à me dire oui mais attendez, on se vaccine pas comme ça, moi je fais pas les choses à l'arrache, on vaccine pas les gens comme ça du jour au lendemain, en général il faut 3 jours entre chaque vaccin, et puis après il me dit mais vous allez où en plus, je dis en plus je vais en Inde. Du coup ça lui a mis un coup de massue, il m'a dit ah ouais non mais attendez, et en plus après je lui ai parlé de ma mission que j'allais faire, bon pour l'instant je veux pas trop vous en dire, donc il me dit ah bah oui non mais là mais non mais c'est pas possible, là, vous êtes, vous rendez pas compte, on peut pas faire ça comme ça, il y a quand même des règles à suivre et tout. Et donc en fait il était pas du tout agréable avec moi et je lui ai dit mais non mais vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça en fait il y a quelques années et j'ai réussi à faire les vaccins, les vaccins et tout s'est très bien passé. Mais en fait, il voulait rien savoir, il est un peu monté sur ses grands chevaux et le ton a commencé à monter et j'ai pas compris. En fait, je me suis dit mais c'est quand même un médecin et après bien sûr qu'il veut se protéger, il veut me protéger moi au niveau de ma santé, ça c'est normal, et il veut aussi lui se protéger et pas faire n'importe quoi, hein, ce qui est totalement légitime. Mais en fait, sa réaction elle a tellement été démesurée. J'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait, j'avais l'impression qu'on me grondait comme une petite fille qui était complètement inconsciente en fait. Je lui dis mais attendez, j'ai l'habitude de partir comme ça en réservant mes billets et puis en général voilà je me fais vacciner et tout va bien. Et donc en fait il m'a quand même prescrit une prise de sang pour faire un contrôle pour l'hépatite A et l'hépatite B hein, comme d'habitude, et pour savoir en fait où j'en suis au niveau des anticorps. Et après il m'a dit d'aller voir en fait le centre de vaccination international à l'hôpital à Bordeaux. Du coup voilà, je les ai appelés eux et en fait on a rigolé au téléphone avec la fille parce que je lui ai dit c'est certainement un monsieur qui n'est pas habitué à faire vacciner les gens hein, comme ça, et surtout des gens qui partent à l'étranger. Et bref, tout ça pour dire que j'ai réussi en fait à obtenir un rendez-vous dans 2 jours et je vais faire tous les vaccins en même temps. En fait, c'est un conseil voyageur et en plus de ça, ils vous vaccinent en fait en même temps parce qu'en fait, ils ont tous les vaccins sur place. Donc si jamais vous voulez partir en voyage quelque part et que vous avez besoin de manière un petit peu en dernière minute, faut pas hésiter à les contacter. Et du coup, voilà, vous avez rendez-vous avec eux, ils vous conseillent selon les régions que vous allez visiter, selon le temps aussi que vous allez rester sur place. Ils vont vous conseiller et ils vont faire tous les vaccins en même temps. Voilà, donc du coup j'y vais jeudi, donc si je dois faire l'hépatite A, B, la typhoïde, la rage, peut-être même la tuberculose, parce que j'ai vu qu'à Mumbai, il y avait la tuberculose, donc en fait on va me renseigner par rapport à ça, mais bon, faut pas non plus flipper, des vaccins on en a tous fait et ça se passe très bien. Après bien sûr quand on voyage il faut quand même se protéger par rapport à ça, et surtout en Inde bien sûr c'est un pays quand même à ne pas prendre à la légère, hein. On sait très bien que les conditions sanitaires sont un peu limites là-bas, au niveau de la nourriture et tout ça, mais ça c'est comme beaucoup de pays long courrier, qui sont hors de l'Europe en fait. Voilà, mais en fait tout ce petit message juste pour vous expliquer en fait un petit peu, je vais commencer à parler de ça, mais sérieusement, tout ce mythe qu'il y a autour du voyage déjà qui fait peur, et toutes ces appréhensions et tous ces préjugés qu'on peut avoir, et encore plus sur l'Inde en fait. Quand on parle de l'Inde, les gens ils ont peur pour nous tout de suite en fait. Et ça prend des envergures, les gens ils sont stressés. Et donc du coup en fait là dans la foulée je suis allée faire la prise de sang dans un laboratoire à côté de chez le médecin.
Et l'infirmière, elle était toute mignonne, elle me dit et vous allez où? Je dis bah en Inde, elle me regarde avec des yeux pleins d'étoiles, elle me dit oh la chance, j'aimerais trop aller en Inde. Et du coup je la regarde, je fais oh enfin quelqu'un qui est content pour moi et qui a envie d'y aller. Et du coup on a rigolé et après je lui ai parlé de l'Inde, elle m'a posé plein de questions. Et bah en fait je suis contente de voir que ça attire quand même certaines personnes, hein, cette destination, que ça l'a fait, enfin, que ça fait rêver pas mal de gens. Et mais en tout cas, il y en a d'autres que ça refroidit beaucoup. Donc voilà, en fait, je voulais aussi vous faire part de mon expérience parce que vous voyez, je suis même pas partie pour l'instant. J'ai juste pris les billets d'avion, pardon, il y a 3 4 jours. Et j'ai déjà beaucoup de réactions face à ce voyage. Aussi des collègues de travail, bah, certaines qui me disent ah là là, mais moi j'irai jamais en Inde. Ah non, mais moi je me suffis de voyager à 2 heures autour de chez moi, se reconnaîtra la personne. Ah là là, ouais, moi j'aimerais trop aller en Inde, mais bon, j'oserais jamais, et puis encore moins toute seule et tout. Donc en fait, voilà, je veux vraiment aussi vous faire vivre toute cette préparation au voyage qui est assez amusante quelque part. Et là, j'ai pas compris en fait ce rendez-vous chez le médecin. Je m'attendais à ce que ce soit soft en fait, enfin que la personne me dise bon bah ok, alors vous partez ici, vous partez là, donc on va faire ci, ça, et puis c'est bon, il reste 3 semaines, on est large. En plus là, le médecin il me dit qu'il faut attendre au moins 3 semaines, un mois d'incubation pour que ça ait effet. Je lui dis bah écoutez, c'est parfait, vu que j'arrive dans 3 semaines en Inde, le temps que voilà que je m'installe, le vaccin, enfin les vaccins seront effectifs. Et alors que là, au centre de vaccination, elle me dit mais non, pas du tout. Enfin, vous allez faire les vaccins, là, il faut 1 semaine, 10 jours, et puis il n'y a pas de problème. On peut tous les faire en même temps sans aucun souci. Donc en fait, voilà, il faut pas non plus s'en tenir à une seule personne qui vous dit quelque chose et vous stresser, parce qu'en fait, elle vous transmet forcément ses peurs. Et même si c'est de la protection, il faut pas se fier forcément à tout ce qu'on vous dit, mais même en général dans la vie de tous les jours, quoi. Donc voilà, je veux partager un peu cette expérience des préparatifs parce que c'est déjà un peu folklore alors que je suis encore chez moi en fait, je suis à 10 minutes de chez moi et il y a déjà plein de choses qui se passent. Juste parce que je parle de l'Inde et juste parce que je dis que je pars en voyage dans quelques jours et juste parce que je dis en plus que je pars seule. Donc tout ça fait que ça donne des réactions assez disproportionnées parfois et, et j'ai vraiment envie de vous voilà, de vous partager en fait tout ce que je ressens, mes aventures. Et en tout cas, j'ai réussi aussi à obtenir mon visa, vous voyez, en moins de 24 heures, ce qui est juste improbable en fait, parce que c'est vrai que l'Inde en général, ils sont un petit peu lents quand même. J'ai fait ma demande de visa dimanche et je l'ai obtenu lundi dans la journée, quoi. Donc c'est juste génial. Donc tous les feux sont ouverts pour que j'aille en Inde. Voilà, on me donne des petites épreuves, là c'est un peu drôle avec le médecin. Mais en fait, je me dis que la vie est un sketch. En fait, il faut prendre les choses vraiment comme une pièce de théâtre. Parce que là, tout à l'heure, j'ai halluciné. Je m'attendais pas à ça. Et la réaction qu'il a eue, mais du coup, je lui ai dit, mais monsieur, mais ça sert à rien en fait d'être désagréable. Hein. Je comprends que je vous stresse là avec le fait de partir comme ça un petit peu en dernière minute. Mais en fait, normalement, on arrive à gérer ça. Il n'y a pas de souci. Et du coup, bah voilà, je me dis qu'après, 5 minutes après, je rencontre quelqu'un qui est hyper content pour moi. Et donc en fait, ça dépend de l'histoire de chacun, de l'humeur du jour, ça dépend de tellement de choses, en fait, la réaction que les gens peuvent avoir. Donc surtout ne pas le prendre personnellement. La vie est un sketch, la vie est un jeu. Et je rigole déjà de mon voyage en fait. Donc voilà, je continue de me préparer. Je vous avoue, j'ai plein de trucs à penser. J'ai une to-do list énorme, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de ma valise, hein, ou du matériel à emmener, des choses à penser. Ou après, voilà, au niveau effectivement paperasse et vaccins, santé et tout ça quoi. Bref, j'arrête de blablater et j'espère que vous ça va en tout cas. Je continuerai de vous tenir au courant de mes péripéties. J'espère que quand je serai vaccinée, je vais pas avoir d'effets secondaires quand même. Hein. Ce serait quand même bête. Allez, bonne journée à tous.